Comme vous le savez certainement, le fonctionnement de l'assurance prairie change à partir de cette année. Voici quelques éléments essentiels afin de comprendre le fonctionnement et si besoin, vous rapprocher de votre assureur car les contrats devront être signés avant la fin mars. L'assurance prairie couvre les pertes sur les prairies permanentes, les prairies temporaires à base de graminées, de légumineuses et de mélanges, mais ne prennent pas en compte les ensilages de maïs, les métayes qui peuvent être assurés par un autre dispositif, mais également les dérobés d'été tels que les sorgho ou les moas. Pour être assurable, l'exploitation doit être en possession d'UGB. En effet, le nombre d'UGB est l'un des facteurs dans le calcul du capital à assurer. Cela signifie que si vous disposez de prairies pour de la vente de fourrage, vous ne pourrez pas prétendre à ce dispositif assurantiel. Pour estimer la production des prairies, le nouveau dispositif va calculer un indice de base. Cet indice de base est propre à chaque parcelle, contrairement à l'ancien dispositif de calamité qui utilisait des références par petites régions agricoles. Pour ce faire, depuis plusieurs années, des satellites enregistrent des données sur l'ensemble du territoire. Ces données permettent d'estimer une production fourragère qui, une fois mise en lien avec votre relevé parcellaire déclaré à la PAC, permettra de définir l'indice de base de votre exploitation. L'indice de base pourra être soit une moyenne olympique ou la moyenne des 3 dernières années. L'ensemble des relevés satellitaires vont permettre d'estimer la production fourragère de février jusqu'à octobre et définir tout au long de l'année si la production est supérieure ou inférieure à votre indice de base. Si le déficit sur l'année est supérieur à votre franchise, le déclenchement de l'assurance devrait être automatique. Si le sinistre dépasse la franchise, l'assurance va intervenir jusqu'à 30% de pertes. Si les pertes sont supérieures à 30%, le Fonds de solidarité nationale viendra compenser les pertes supplémentaires dans leur intégralité. Pour les exploitations non assurées, la solidarité nationale interviendra également à partir de 30% de pertes. Cependant, contrairement aux exploitations assurées, la prise en charge ne sera que partielle et dégressive durant 3 ans, pour passer de 45 à 40 puis 35% de prise en charge. Pour estimer le capital à assurer, on calcule tout d'abord les besoins du troupeau. On estime qu'un UGB a besoin de 4,75 tonnes de fourrage pour une année. Avec votre nombre d'UGB, on arrive donc à calculer les besoins du troupeau sur une année. Les stocks pour nourrir le troupeau ne sont pas forcément issus des prairies, et donc du capital que l'on souhaite assurer. C'est pourquoi il faut déduire la part issue par exemple de l'ensilage de maïs ou les achats de fourrage extérieur habituels. Enfin, le prix du fourrage doit être ajusté en fonction du niveau d'exigence des animaux, afin de pouvoir racheter le niveau de qualité nécessaire en cas de besoin. Prenons par exemple un troupeau de 100 UGB. Les besoins annuels estimés sont de 475 tonnes de matière sèche. Si 70% de la ration est issue des prairies, avec un prix moyen de 215 € la tonne de matière sèche, le niveau du capital assuré est de 71 500 €. Reste donc à vous de calculer le bénéfice-risque de souscrire une assurance de ce type. Il reste enfin à souligner que cette assurance, comme l'assurance récolte, bénéficie d'une subvention qui prend en charge 70% du coût de l'assurance.